من الدول المشاركة في المعرض هنا في نيروبي دولة رواندا. معنا السيد إدوارد دايسابا، هو خبير في مجال الطاقة في إحدى المؤسسات اللي بتضم عدد كبير من الشركات القطاع الخاص في مجال الطاقة. Monsieur Daïsaba, bienvenue à notre programme, à la télévision égyptienne. Merci beaucoup. Vous êtes ici dans cette exposition qui travaille sur trois formes de coopération sur l'eau et l'énergie et l'électricité. Oui. D'accord. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi Rwanda a participé à cette exposition? Ok, merci de la question. Le Rwanda a participé dans cette exposition parce que d'abord on a besoin de la coopération avec les autres. D'accord. C'est la principale raison de venir ici à Nairobi pour cette exposition parce que d'abord nous avons besoin d'explorer les technologies avancées des autres pays comme par exemple on a eu la chance de rencontrer des Égyptiens qui ont vraiment une technologie avancée. Même si à Nairobi et au Kenya, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus des autres pays, là où on peut avoir une occasion de rencontrer des développeurs de technologies. Alors ça va, alors on va entrer dans une coopération avec eux et puis développer ces technologies dans notre pays du Rwanda. Étant donné que nous avons besoin de développer notre pays, mais aussi de développer nos entreprises privées en termes de la technologie, mais aussi du partenariat, de faire un partenariat avec les autres. D'accord. Oui. Monsieur Edouard, vous avez l'occasion de parler avec les autres entreprises participant à cette exposition. Tu as vu, par exemple, les technologies présentées par les entreprises égyptiennes ou non? Est-ce que tu as eu l'occasion ou non jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 2 heures qu'on vient d'ouvrir cette exposition. Je n'ai pas eu la chance, mais j'ai la chance parce qu'on est ici pour 3 jours. D'accord. Bien sûr que je vais essayer de circuler, rencontrer toutes les entreprises possibles. Parce que ma première mission d'être ici, c'est de rencontrer les différents partenaires avec qui on peut collaborer pour développer les technologies. De chercher des partenaires ici. Oui, de chercher des partenaires en termes de la technologie, des financements aussi, des investissements. Je crois qu'on peut négocier une affaire qui n'est pas moindre. Vous êtes expert, tu es expert de l'énergie dans une association qui regroupe quelques entreprises qui travaillent dans le domaine de l'énergie. C'est ça à Rwanda, d'accord? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée générale du secteur privé dans le domaine de l'énergie à Rwanda, en général? En général, le secteur d'énergie si on parle des développeurs privés, c'est un domaine que je dirais nouveau, parce que auparavant, dû aux tragédies qu'on a eues pendant le génocide de 1994, même quelques années après, vers l'an 2000, l'énergie était sur le côté du gouvernement. C'était le gouvernement qui était en charge de développer le développement d'énergie, d'électricité en général. D'accord. Mais pour le moment, il y a à peu près 10 ans que le gouvernement du Rwanda a commencé à penser comment faire engager des secteurs privés dans ce domaine d'énergie. D'accord. Alors là, pour le moment, je dirais que notre pays, on est à un taux d'électricité, je crois, 24%, mais on envisage 70% d'électrification dans tout le pays. Et d'ici 2017, ça fait, nous restons avec 2 ans, pratiquement.
Et pour le moment, nous avons 160 mégawatts et le gouvernement a mis une projection de 563 mégawatts. Ça veut dire qu'on va tripler les efforts pour arriver à cette... Pour être mieux. Ben oui. Est-ce que si on parle de l'investissement dans ce domaine de l'énergie à Rwanda, est-ce qu'on voit, est-ce que chez vous, il y a des étrangers investissements, par exemple, oui. l'Égypte, par exemple, il y a ou non? Pour l'Égypte, nous n'avons pas encore. Non, pas encore. Mais j'espère que on peut faire une invitation pour les investisseurs pour aller à Rwanda d'investir. Pour investir au Rwanda. Mais nous avons des investisseurs qui sont venus de l'Amérique, des États-Unis. De les États-Unis, quoi encore? Comme le Symbion. Nous avons des investisseurs de l'Allemagne. Aussi des Indiens. Chinois, il y a ou non? Chinois en énergie, pas encore. Pas encore. Mais je peux citer ces cas des États-Unis, de l'Allemagne et aussi des Indiens. Mais aussi le gouvernement en partenariat avec notre association comme secteur privé, on a mis beaucoup d'efforts en collaboration pour être mieux, pour comment je dirais, pour favoriser la politique qui favorise les investissements et des gens en place, qui encourage les investisseurs au Rwanda est en place. Maintenant, du côté du gouvernement aussi, du secteur privé, nous conjuguons des efforts pour motiver les investisseurs par un partenariat privé-public et aussi des investisseurs qui peuvent investir dans des projets, comment je dirais, indépendants dans l'énergie. Et puis le gouvernement va donner comme des subsides ou des incentives. Donc, nous sommes ici dans cette exposition et je vois qu'on peut saisir l'occasion de favoriser ou bien d'encourager l'Égypte de venir à Rwanda et de faire des investissements dans le domaine de l'énergie ou bien de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'Égypte? Pour l'Égypte, je sais bien que l'Égypte est un pays développé et avancé par rapport au Rwanda et par rapport aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. Même avant les événements d'Égypte, on avait commencé à négocier un partenariat à partir de l'ambassade d'Égypte au Rwanda, parce qu'on nous avait aussi promis de nous offrir un sport technique pour les gens du Rwanda qui peuvent aller en Égypte pour l'étudier, pour voir comment des négociations. Mais les tragédies de chez vous, ça a mis encore les discussions, les partenariats en bas, mais on espère de renouveler et puis avoir une coopération avec l'Égypte et le Rwanda. Mais je sais que bien le Rwanda a un bon partenariat avec l'Égypte parce qu'on a eu des expositions des entreprises qui sont venues de l'Égypte pour au Rwanda, oui. Il y a même une exposition spéciale pour les Égyptiens, surtout dans les, moi je dirais dans les dans certains domaines. Oui, comme les culturels, danse égyptienne et aussi. Aussi, comment on appelle ça, fourniture de bureaux, de cuisine, de quoi. Je sais, il y a une exposition qui, chaque année, on a une exposition égyptienne. D'une façon annuelle, d'accord. D'une façon annuelle. Alors, on peut profiter et aussi le secteur d'énergie avoir une exposition avec les Égyptiens aussi. Pas seulement une exposition. C'est notre vœu encore. Oui. Pas seulement une exposition, mais aussi aller
au profond, on voit le partenariat avec des investisseurs, des technologies, des développeurs de technologies qui peuvent aider le Rwanda à se développer. C'est pour l'intérêt de l'Afrique en général. Mais oui. Je vous remercie, Monsieur Edouard, et je peux dire au terme de notre interview, vive l'Afrique. C'est toujours vive l'Afrique. Mais c'est toujours vive l'Afrique. Nous sommes ici à Nairobi, on dit vive l'Afrique. Ok, oui. Je vous remercie. Merci beaucoup.